Bonjour et bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors je vous présente un oracle qui est prédictif. C'est la magie des arbres de Gillian Kemp. Donc c'est un jeu que je pense que vous aurez du mal à trouver parce qu'il n'est plus édité. Moi j'ai réussi à l'avoir par le biais de mon ami, donc je lui ai acheté d'occasion. Donc j'étais bien contente, parce que moi je suis une passionnée d'arbres. Donc le coffret se présente comme ceci au niveau du dos. Donc il est écrit: la magie des arbres. Les arbres sont les gardiens spirituels de la sagesse antique et possèdent le pouvoir légendaire de guérison et de connaissance. Intermédiaires entre le ciel et la terre, ils peuvent permettre des messages entre les deux royaumes. Ce coffret contient un livre et un jeu de 52 cartes des arbres, délicatement illustrées, portant chacune un message magique. Vous pouvez tirer une carte chaque matin pour l'inspiration du jour, ou bien vous adresser aux cartes pour découvrir le fond du problème et les bourgeons du futur. Les cartes sont divisées en deux jeux: les arbres de la terre et les arbres du ciel, ainsi que 5 cartes des arbres de vie qui ont une signification particulière et un pouvoir magique. Le livre en couleur vous donne les clés de l'interprétation des cartes et des exemples de tirage. Donc il y a 52 cartes illustrées comportant un message. Vous avez les explications de chaque carte. Voilà, donc les clés d'interprétation, les instructions de tirage. Voilà, et donc vous pouvez prévoir le futur et confirmer le présent. Donc le jeu s'ouvre comme ça, vous avez 2 petites encoches, l'intérieur est blanc. C'est un jeu qui date un petit peu, il est de 2004-2005 à peu près. Alors le petit livre. Okay. Mon petit livre, hein, sympa. Donc là vous avez une petite dédicace. Donc c'est aux éditions France Loisirs. Il était aux éditions France Loisirs. Donc il est sorti en 2004. La traduction a été faite aussi en 2004. Et dépôt légal février 2005. Il a été imprimé en Malaisie. Alors, les arbres magiques. Les cartes contenues dans ce coffret représentent des arbres connus pour leur pouvoir de prédiction. Vous apprendrez très vite à les reconnaître et à les interpréter, car chaque arbre a une personnalité bien à lui qui s'exprime dans la forme de ses feuilles ou de ses fruits, les couleurs et ses fleurs, ou encore sa silhouette. Interrogez vos cartes chaque fois qu'un problème vous préoccupe. Elles vous seront toujours de bons conseils et vous permettront de mieux aborder passé, présent et avenir. Voilà, un véritable culte par rapport aux arbres. On vous explique que dans tous les temps, les hommes ont vénéré les arbres, allant parfois jusqu'à les considérer comme des divinités et leur vouer un véritable culte. Est-ce qu'ils avaient compris que les arbres étaient indispensables à leur survie? Toujours est-il que certains arbres
étaient considérés comme sacrés, par exemple le chêne, auquel on attribuait des grands pouvoirs. Assimilé au soleil, il était censé procurer de la force et écarter tout danger. Les Celtes se rassemblaient sous son feuillage lorsqu'ils se sentaient menacés, et c'était son bois qu'il utilisait pour fabriquer des talismans. Quant aux fruits, les glands, les druides les mangeaient pour acquérir le pouvoir de la divination. Si vous ne savez pas quoi manger ce midi, les caractéristiques physiques des arbres sont souvent à l'origine des pouvoirs qu'on leur prête. Ainsi, dans certaines régions, le sorbier servait à fabriquer des sortilèges amoureux parce que ses baies sont rouges, une couleur qui évoque généralement la passion, mais comme il est aussi la couleur du sang, le sorbier était également réputé pour ses propriétés curatives. Dans les Pyrénées, on pensait même qu'il détournait les épidémies. L'exceptionnelle longévité des arbres explique le culte dont ils ont été l'objet dans le monde entier. Voilà. Ensuite, les croyances et les superstitions. Alors là, on a le pommier, le peuplier, le chêne, le houx, le genévrier. Alors, je vais vous lire le peuplier, la superstition, parce que j'en ai un là, un peuplier noir, juste à ma fenêtre. D'ailleurs, là, il commence à nous faire de la neige. On dit que le peuplier résout tous les problèmes qu'on lui soumet. Passez un ruban autour du tronc du peuplier et nouez-le. Retirez le ruban lorsque le problème aura été résolu. Et justement, comme nous sommes dans la période de Beltane, la période des rubans, on peut... bon, c'est pas sûr qu'il y reste longtemps avec le voisinage, mais bon. Ensuite, nous avons le chêne, donc la superstition et les croyances. Le gland est un porte-bonheur réputé. Il donne vigueur et force. Pour que votre amant vous soit fidèle, placez 2 pierres dans un chêne creux. Ne les retirez que si vous désirez mettre un terme à la relation. Pour améliorer l'état de santé d'un être cher, placez une pierre dans un chêne creux. Vous avez le houx également. Une branche de houx placée dans l'entrée éloigne les mauvais esprits. Rêve d'arbre. Un amandier annonce un voyage imprévu à l'étranger. Si vous rêvez d'un pommier, ça révèle un amour partagé. Si vous rêvez donc d'un pêcher, c'est de bon augure sur le plan financier ou matériel. Moi, je n'ai pas rêvé de pêcher ces derniers temps, du tout. Un figuier est un gage de prospérité et de réussite dans tous les domaines. Un oiseautier est signe de richesse, prospérité et de chance. Un chêne signifie richesse et santé. Saisir une feuille morte au vol porte bonheur. Une branche morte qui vous tombe sur la tête annonce une dispute. Et une bosse aussi d'ailleurs. Au printemps, la première fleur que l'on voit porte bonheur. Faites un vœu, il sera exaucé. Lire l'avenir avec les arbres qui vous entourent. Chaque arbre a sa personnalité. Certains ont une forme pointue. Ce sont des conifères. Donc les branches s'organisent autour d'un seul axe, le tronc. D'autres représentent une forme arrondie. Ce sont les feuillus, le chêne, le tilleul, dont les branches semblent pousser de façon anarchique. Cette distinction
apparemment simple, n'est pas toujours facile à établir car il y a des feuillus, tels le hêtre, qui croissent en hauteur et dont le tronc, droit et gigantesque, ressemble fort à celui d'un conifère. Aussi, lorsque vous souhaitez consulter les arbres, ne cherchez pas une espèce particulière, mais avancez en laissant simplement errer votre regard et remettez-vous-en à votre intuition. Chacun à sa façon, les arbres nous parlent, peut-être même abritent-ils, comme on l'a cru longtemps, des êtres surnaturels, des elfes, des nymphes. Si vous en doutez, collez votre oreille sur un arbre. N'entendez-vous pas comme un cœur qui bat? La divination par les arbres. À en croire les anciens, depuis le jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, les arbres sont capables de nous aider en toutes circonstances et même de résoudre des problèmes apparemment insolubles. Si vous avez la chance d'habiter près d'une forêt, essayez d'y trouver un arbre avec lequel vous vous sentez en communion. Dans le cas contraire, recherchez un nuage en forme d'arbre dans le ciel. Immobilisez-vous. Vous pouvez rester debout ou vous asseoir et concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Fermez les yeux, rouvrez-les en regardant l'arbre et le nuage repéré dans le ciel. Évitez de choisir un arbre mort. Les réponses devraient vous parvenir sous la forme d'une impression généralement ou d'une image mentale émanant du ou des arbres. Vous pouvez également trouver une réponse sur l'écorce dont les irrégularités évoquent souvent un chiffre ou une lettre, par exemple un O pour un oui ou un N pour un non. Ou reconnaître dans les nuages une forme d'arbre qui se déplace dans le ciel, une personne de votre entourage ou un animal domestique. Ce procédé divinatoire consiste à relire l'avenir dans l'aspect d'un arbre, la forme de ses fruits ou le mouvement de ses branches est très ancien. Ce procédé divinatoire consistant à lire l'avenir dans l'aspect d'un arbre, la forme de ses fruits ou le mouvement de ses branches est très ancien. Les Chaldéens, qui connaissaient aussi la philomancie, l'art d'interpréter le bruissement des feuilles, la pratiquaient déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà pour la petite histoire. Alors là, vous avez des tirages. Donc vous avez la carte qui sont considérées comme les cartes atouts. Donc il y a 7 cartes atouts. Alors les cartes atouts qui modifient le sens d'un tirage sont au nombre de 7. Ce sont les têtes de chaque série. L'élante, appelé parfois arbre de paradis, première carte de la série du ciel, et l'arbre de Judée, dit encore guénier, arbre de feu ou arbre d'amour, première carte de la série de la terre. Les 5 autres atouts sont représentés par des arbres de vie, le cèdre, le baobab, le frêne, le dattier et le figuier. À l'exception de l'arbre de Judée qui annonce généralement un événement fâcheux, empêchement, ingérence, déception ou trahison, et atténue les effets bénéfiques des autres cartes. Tous les atouts modifient d'une manière favorable le sens d'un tirage et renforcent les qualités des cartes voisines. Les 5 arbres de vie, donc les atouts dans un tirage, sont de très bon augure. Et vous pouvez louer votre bonne étoile. 4 annonces de réjouissance
toutes sortes, fêtes, soirées, anniversaires, noces. 3 cartes donc à tout vous prédisent une bonne santé, l'aisance matérielle et le bonheur. 2 évoque une rencontre amoureuse. Un seul atout et un signe de changement. Voilà, donc là ensuite vous avez la signification des séries. Dans un tirage, prédominance de cartes du ciel signifie que vous obtiendrez rapidement ce que vous désirez, car sous l'influence des arbres célestes, les événements se précipitent. Une prédominance des cartes de la Terre indique au contraire une évolution plus lente de la situation, car les événements à venir ont besoin d'une longue maturation. Donc vous avez des exemples de tirage. Donc là on vous explique qu'est-ce que l'arbre de vie. Là c'est le tirage d'arbre de vie. Donc on vous montre comment les disposer. Ensuite la signification de la carte 1, 2, 3, voilà l'interprétation en fait, en dessous. Les réponses oui ou non. Donc si vous tirez, si votre question appelle une réponse par oui ou par non, procédez comme indiqué ci-dessous, battez les cartes, face cachée, et coupez-les en formant 3 tas. Retournez les cartes placées au-dessus de chaque pile. Si vous obtenez 2 ou 3 cartes de la série du ciel, la réponse est oui. 2 ou 3 cartes de la série Terre donnent une réponse négative. L'arbre aux vœux, donc ça c'est encore un tirage. Donc voilà, vous avez pas mal de petits tirages. Les 5 questions, les feuilles mortes, l'arbre qui chante, l'arbre du philosophe, tirez pour y voir plus clair. Donc là, on vous dit que vous pouvez rajouter des cartes complémentaires pour avoir plus de précision. Voilà, donc là, l'arbre du philosophe, l'arbre de la vérité. Les messages. Chaque message est conçu de façon à stimuler votre intuition et vos dons d'observation. N'hésitez pas à consulter vos arbres magiques en pleine nature ou lorsque vous vous promenez en forêt. Amusez-vous à comparer les arbres entre eux. Prêtez attention à la forme de leurs feuilles, aux couleurs de leurs fruits. Regardez leur écorce, est-elle lisse, craquelée? Essayez de les reconnaître, apprenez leurs noms. Les arbres sont des êtres magiques, parfois millénaires, que les hommes ont vénérés depuis les temps les plus reculés. Confiez-leur vos soucis, ils vous aideront à éclaircir vos idées et vous dévoileront votre avenir tout en vous révélant des aspects méconnus de votre passé et de votre présent. Donc ensuite, pardon, je vais boire un petit coup. Alors, arbre du ciel. Donc là, c'est la série du ciel. Donc vous avez ça comme explication. Est-ce qu'il va me faire du bruit? Voyons. On va couper le son. Hop. Donc vous avez tout ça d'explication par carte. Voilà, un petit peu quoi. Vous verrez qu'également sur les cartes, il y a des petites phrases. Donc là, on est dans la série des arbres du ciel.
Donc c'est de la carte 1 à 26 et de la carte 27 à 52, on est sur les arbres de terre. Je commence à avoir la voix qui devient rauque. Je vais me transformer en garou. Le peuplier. Oh dis donc, je sais pas si je vais réussir à finir ma vidéo. Là, ça fait 2 fois que je la fais. Cet argel chat, il m'a tout démonté. J'ai tout coupé. C'était pas possible. Un index des noms d'arbres. Donc voilà. Enfin, des noms des arbres. Donc on vous parle, comme exemple, l'arbre de Judée. On vous en parle à la page 14 et 48. Donc la page 14, c'était dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et la 48, ça doit être sa signification. L'arbre de Judée, voilà, qui est la première carte des arbres de terre. Ensuite, vous avez des coffrets, enfin vous aviez plutôt, des coffrets disponibles chez le même éditeur, les anges, l'arbre, l'art de l'astrologie, l'art du tarot, le royaume des fées, la boîte à sortilèges, communiquer avec les anges, coffret divinatoire, le feng shui, coffret kit, feng shui, coffret divinatoire, le pendule, coffret kit toujours, les sorcières, sortilèges et amour. Voilà, je sais pas, je connais pas. Donc voilà pour notre petit livre. Bon, maintenant après tout ce blabla, on va passer aux cartes. Avant que j'ai plus de voix. Donc vous avez une petite encoche, vous voyez, c'est bien si vous n'avez pas des doigts trop gros. Hop, vous pouvez bien les attraper. Sinon vous retournez. Hein. Pas bien compliqué. Alors, voici le dos. Arbre magique. Hop. Alors, je vous les ai reclassés dans l'ordre. Bon, pour ceux qui ne sont pas trop initiés, vous allez peut-être trouver que toutes les cartes se ressemblent. Mais bon, les arbres, si on regarde en gros, on a peut-être un peu l'impression qu'ils se ressemblent, mais enfin, ils ne sont pas tous pareils. Enfin bon, vous savez bien. Alors, sur cette carte, donc la carte numéro 1, les lances. Donc là en haut, vous avez marqué « Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. » Le mot-clé, c'est « rêve ». Donc la première, c'était une carte du ciel. Là, vous avez une carte qui est considérée comme atout, c'est l'arbre de vie. C'est marqué en haut, arbre de vie. Toutes celles où il y aura marqué arbre de vie, qui sont au nombre normalement de 7, ce sont comme des atouts, c'est des cartes très importantes et positives. Une résistance à toute épreuve et persévérance indéfectible et une intelligence. Est-ce qu'il faut un petit peu cheminer pour lire sans limite, tels sont les atouts qui vous mènent au succès. Voilà, pour le cèdre. Et le mot-clé, durée. Encore un atout. Donc c'est pour le baobab, ingéniosité, donc notre mot-clé. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité.
L'arbre de vie toujours, carte à tout. Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos amis sont d'inspiration céleste. Donc là, l'arbre, c'est le frêne. Le mot-clé, l'influence. Le ou, avec un petit rouge-gorge. Le mot-clé, permanence. La révélation d'ordre religieuse va changer le cours de votre existence. Votre voix va vous protéger des mauvaises... Hein? N'importe quoi. Ah si, votre foi, pas votre voix. Moi, j'ai plus de voix. J'espère que vous m'entendez quand même. Je bafouille pas trop. J'ai un coup de fatigue en plus. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Oups. Par contre, niveau qualité, les cartes sont assez fines aussi. On va faire attention. Pas les abîmer. Le où c'est fait. Alors, vous avez le chêne. Le mot-clé, c'est la force. Je vais accélérer un peu parce que je vais pas faire des vidéos de 45 minutes quand même. Quoique, il n'a pas tardé, ça va faire une demi-heure déjà. Le sol, la sagesse. Le bouleau, donc la naissance. Le poirier, vie relationnelle satisfaisante. Le prunier de Damas, récompense. Le pommier, amour romantique. L'arbre aux pochettes. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelle perspective en vue. L'olivier, avec la colombe. Donc le mot-clé c'est P. Le hêtre, vitalité. Le sorbier, le sorbier des oiseleurs, magnétisme. Le grenadier, prospérité. Le laurier, victoire. Le palmier. Le palmier, mot-clé, c'est réussite. Déclaration d'amour pour l'eucalyptus. Le petit koala, regardez, qui est accroché à son eucalyptus. Le cognacier, fécondité. L'arbousier, don rare. Le cerisier, fragilité. Le magnolia, surprise. Le genévrier, sécurité. Le mélèze, bonne nouvelle. Donc maintenant, on rentre dans la série. Non, pas encore. Le sureau, protection. Voilà. Maintenant, on rentre dans la série des cartes de terre. L'arbre de Judée, tentation. El Tentacion. Le dattier, vœu exaucé. Le figuier, amour spirituel. Révélation. Amour éternel. Pour le pain. L'amandier, la manne. Amandier, manne.
Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. L'oranger, communication. Le tilleul, bonheur. Petit papillon. Le peuplier. Succession d'événements contraires. Bonheur et malheur. Amertume et joie. Doute et foi. Peut-être pour ça qu'il est à ma fenêtre. Hein. Voilà, enfin, ça va pas. L'amertume, de la joie, des doutes, puis de la foi. La chance, des catas, des... ça n'arrête pas. On va la mettre de côté, celle-ci, on lira ce qu'il y a dans le livre après. Le cyprès, équilibre. Le cytise, prospérité. L'orme, espérance. Le mimosa, achèvement. Le châtaignier, croissance. Le mûrier, prudence. Le noyer, fertilité. L'acajou, confiance en soi. Le péché, plaisir. Les plaisirs, au pluriel. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie, sans arrière-pensée. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Viens, Lilou. Viens. Le noisetier. Chance. L'if. Solidité. Stabilité et force intérieure. Tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Attention à l'if parce que les fruits rouges sont toxiques. L'aulne, défi. L'aubépine, métamorphose. Voilà, le ginkgo, réjouissance, avec une sorte de perdrix, je sais pas trop ce que c'est. Le teck, supériorité. À un moment donné, c'était la grande mode là, pour les jardins de... Enfin, les fauteuils, canapés de jardin en teck. Marron foncé là. L'érable, félicitations. Le tulipier, faculté d'adaptation. Et la dernière carte, le désespoir du singe, solution. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Voilà, donc c'était solution. Alors on va lire mon petit peuplier qui nous embête tous les printemps. Pour les allergiques, je vous dis pas, hein, ça tombe de la neige là, peuplier noir. Enfin, pas que le noir, mais nous on n'est pas allergique, on s'en fout, mais bon, après ça en est plein à la maison. Vous laissez une fenêtre ouverte, vous avez le lit tout blanc, c'est super.
Alors, le 34. Alors, on dit qu'au sortir des enfers, oui, non, c'est bien ça, Hercule portait une couronne de branches de peuplier dont les feuilles présentaient une face aussi blanche que le jour, aussi blanche que le jour, et une autre aussi sombre que la nuit. Attendez, je comprends rien ce que je lis. Que le monde, aussi sombre que le monde dont il venait. Pas que la nuit, rien à voir. Bon, je recommence. On dit qu'au sorti des enfers, Hercule portait une couronne de branches de peuplier dont les feuilles représentaient une face aussi blanche que le jour et une autre aussi sombre que le monde dont il venait. Cette phrase, j'ai du mal. Dès lors, cet arbre incarne la dualité. Cette caractéristique du peuplier pourrait faire allusion à un conflit latent ou à un arbitrage, mais ne vous inquiétez pas, car de même que les longues tiges de cet arbre ploient sans se rompre, vous réussirez à retrouver votre équilibre, quand bien même vous seriez en fâcheuse posture. Une rencontre amoureuse est possible, si, tel le peuplier qui confie au vent ses graines, voilà, c'est ce qu'il est en train de nous faire en ce moment, vous vous en remettrez à la Providence pour trouver l'âme sœur. Voici pour une carte. Après, vous avez plusieurs tirages, comme je vous ai montré, pour un tirage beaucoup plus complet. Là, ça peut être fait pour le tirage, la carte du jour. Voilà. Bon, c'était laborieux, mais j'ai fini ma vidéo. Bon, mais je vous remercie de m'avoir écouté, en partie ou en entier. Je remercie encore ma copine Yoli de m'avoir vendu ce jeu. Et puis, je lui fais de gros bisous. Et je lui dédie cette cette grande vidéo de 38 minutes. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo.